Frères et sœurs en paix, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel nous a encore donné la force ce matin et nous sommes encore dans sa maison pour pouvoir le confier cette journée que nous avons. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que tu nous as encore donné cette force ce matin et nous sommes dans ta maison pour pouvoir te confier la journée que tu nous as donnée. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons la présence de ton ange. Et que ton Esprit Saint vienne descendre maintenant au milieu parmi nous pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur Jésus ne commence rien et ne termine. Lorsqu'il commence, il termine. Oui, frères et sœurs, après c'est pour cela qu'il vous a encore donné cette force ce matin et vous êtes présents devant lui pour pouvoir lui confier la journée qu'il vous a donnée. Levez votre voix ce matin et chantez au nom de l'Éternel, car c'est lui qui vous a donné la force ce matin. C'est lui qui a ordonné à ses anges, et ses anges vous ont protégé tout au long de la journée d'hier. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, remerciez l'Éternel, le Dieu des armées, de vous avoir accordé cette protection tout au long de la nuit. Car lorsque vous étiez en train de dormir, vous ne saviez pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel seul qui sait ce qui s'est passé au cours de cette nuit. C'est pour cela, frères et sœurs, Christ, levez votre voix ce matin et remerciez l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel Dieu des armées, nous te disons merci et nous te remercions. Ô Père, tu as ordonné à tes anges et tes anges nous ont protégés tout au long de la nuit. Oh Papa, oui, lorsque nous étions en train de dormir, nous ne savions pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais ce qui s'est passé. Oh Père, tu as ordonné aux anges. C'est pour cela ce matin, lorsque nous sommes réveillés, Papa, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Oui, c'est toi qui es digne de faire cela. Nous n'avons pas une batterie et que nous chargeons. C'est toi qui nous protèges. Même si nous prenons des gardiens, le gardien ne peut pas nous protéger comme toi. Ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons humblement merci. Merci du plus profond de notre cœur. Car c'est par l'amour que tu as pour nous, par la grâce que tu as pour nous, Papa, c'est à cause de cela que tu ne cesses de nous protéger tous les jours. Et encore la nuit d'hier, tu nous as encore protégés. Tu n'as pas permis, tu n'as pas occasionné à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à la fin. Éternel des armées, Père, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi, Papa, et nous te remercions. Nous te remercions depuis le profond de notre cœur, car tu es digne de remerciement. Oui, tu es digne de remerciement ce matin. Car à part toi, qui peut nous protéger? À part toi, qui peut nous protéger, Papa? Il n'y a personne. Même nos pères ne peuvent pas nous protéger comme ça. C'est toi seul, Éternel des armées, Père. Oui, tu nous protèges. Tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Et tu n'es jamais fatigué, Papa. Oh, Éternel des armées, Père, reçois nos remerciements ce matin. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore ouvrir ta bouche ce matin. Toujours en remerciant l'Éternel, le Dieu des armées. Car il a protégé tes enfants. Il a protégé ta maison. Et rien n'est arrivé à quelqu'un parmi eux. C'est la grâce de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas encore lever ta voix ce matin et remercier l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te remercions encore une fois parce que tu as protégé toute notre maisonnée. Oui, papa, tu as veillé, tu as protégé tous nos enfants. Tu as protégé notre femme et notre mari. Oh Père, au cours de la nuit, personne n'a sauté. Personne n'a crié de douleur. Oh papa, c'est ta protection. Et au cours de cette même nuit, papa, personne ne nous a appelés pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Éternel de tes armées, Père, tu nous aimes tellement que tu protèges même toute notre famille. Oh Éternel de tes armées, Père, c'est pour cela ce matin, nous te sommes reconnaissants, papa, pour tous tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants, Éternel de tes armées, Père, parce que tu es digne de cela. Et c'est par l'amour que tu as pour nous que tu protèges nos amis, même nos ennemis, tu les protèges. Oh Éternel de tes armées, Père, reçois nos remerciements ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, peut-être au cours de la nuit d'hier, tu as eu des pensées qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Peut-être tu as tenu des propos qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Et ce matin, en voulant confier la journée entre les mains de Jésus, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas être impur, rempli de péché et rester devant la face de l'Éternel. Donc rappelle-toi de tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, humblement ce matin, dis-le à Jésus. Parce que tu ne peux pas être impur, rempli de péché et rester devant la face de l'Éternel. Car c'est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi, pécheur, qui reconnais et qui confesse tes péchés, ils te seront pardonnés. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, le Dieu que nous suivrons, est un Dieu d'amour. Tout ce que tu as fait, regrette-le amèrement ce matin et il va accorder ton pardon. Papa, nous te disons encore une fois merci. Parce que nous avons reconnu en vrai que nous sommes pécheurs. Nous avons tenu des propos qui n'en ont pas ton nom. Nous avons eu des pensées qui n'en ont pas ton nom. Nous avons fait des démarches qui n'en ont pas ton Saint-Nom. Les endroits où nous ne devons pas, papa, nous nous sommes entêtés et nous sommes allés à ces endroits. Éternel de tes armées, nous n'avons pas prêté oreille attentive à ta voix. C'est pour cela que nous étions partis dans ces endroits. Nous n'avions pas tenu oreille attentive à ta voix. C'est pour cela que nous avons commis des crimes de sang. Nous avons volé, menti. Nous avons fait des choses qui n'ont pas ton nom. La calomnie, l'ivrognerie, la reine. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. L'avortement, oh Papa, nous te disons humblement ce matin que nous regrettons amèrement nos péchés. Aie pitié de nous, Papa. Ne regarde pas la grandeur et la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu portes pour nous, l'amour que tu as envers nous.
Et tu es venu dans le monde en prenant la condition de l'homme pour venir payer le prix à la croix éternelle de tes armées, Père. Regarde cet amour et aie pitié de nous ce matin. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Et nous avons pris connaissance éternelle de tes armées, Père. Aie pitié de nous et accorde le pardon de nos péchés pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel, car l'Éternel, le Dieu des armées, a exaucé vos supplications et vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Donnez encore l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est vrai que l'Éternel nous a pardonné. Mais vous et moi, nous savons très bien que nous sommes souillés. Et c'est le sang de l'agneau versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. C'est ce sang-là seul qui peut nous purifier ce matin. Et que son eau de baptême, c'est ça qui peut nous laver entièrement. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, demandons l'eau de baptême de notre Seigneur, que cette eau nous lave entièrement, afin que ce sang puisse nous purifier et que nous soyons plus blancs comme la neige devant la face de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les voix, frères et sœurs en Christ, du plus profond de ton cœur. Demande à ce que l'eau du baptême du Seigneur Jésus, que cette eau te lave entièrement. Et que ce sang, le sang de l'innocent versé sur la croix, pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie. Oui, Papa éternel, Dieu des armées fait. Après avoir péché, nous sommes souillés, Papa. Et nous savons très bien que nous ne pouvons pas être souillés. Et que ton Esprit Saint va nous habiter. C'est à cause de cela, éternel, Dieu des armées fait, nous demandons l'eau du baptême. L'eau de ton baptême, que cette eau nous lave entièrement ce matin. Que le sang précieux de l'agneau immolé, que ce sang nous purifie, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant toi, car tu es un Dieu sans tache, tu es un Dieu pur, et nous aussi, nous devons faire un effort pour être purs, éternel de tes armées, Père, que ce sang nous purifie ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. La force pour fuir le péché, la force pour être attentive à sa voix, qui nous donne cette force ce matin, afin que nous puissions être droits sur notre décision de l'appartenir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force, demandez la force. Car un chrétien doit toujours demander la force de son Dieu en soi. Si Dieu ne t'a pas donné la force ce matin, tu ne peux rien faire. Si l'Éternel Dieu ne t'a pas accordé cette force, tu ne peux pas fuir le péché. Parce que l'ennemi est rusé. Il va tout faire pour que tu tombes dans le péché. Mais si la force de Dieu est en toi, l'ennemi ne peut pas. C'est à cause de cela, frères et sœurs, levez votre voix ce matin. Papa, nous te disons merci et nous te demandons la force. Car nous savons que sans ta force, nous ne pouvons rien faire. Éternel de nos armées, Père, et nous prions vers toi. Nous te demandons humblement, éternel de nos armées, Père, que tu nous accordes cette force. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Éternel de nos armées, Père, accorde-nous cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur,
vous allez encore prier ce matin. Demandez à l'Éternel de vous aider. Car le Christ est ressuscité et il est parmi nous. Mais il nous parle et nous ne savons pas. Il s'est révélé à nous, mais nous n'avons pas su. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons lui demander ce matin qu'il enlève enfin les écailles de nos yeux afin que nous puissions le voir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsque l'Éternel est ressuscité, il se montre à beaucoup de personnes. Mais ces personnes ne l'ont pas reconnu. Il s'est montré à vous aussi. Mais vous n'avez pas reconnu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, priez en ce moment que le Christ ressuscité enlève enfin les écailles de vos yeux afin que vous puissiez le voir en face. Oui, Papa éternel de désormais Père, nous demandons ce matin que tu enlèves les écailles de nos yeux. Car nous savons et nous reconnaissons très bien que tu te montres à nous. Mais c'est parce que nous ne voyons pas que nous ne t'avons pas. Oh éternel de désormais Père, enlève enfin les écailles de nos yeux afin que nous puissions le voir. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, avant d'écouter la parole de Dieu, vous allez demander le Saint-Esprit. Car si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez pas écouter la parole. Mais lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous allez saisir le message que l'Éternel veut vous adresser. Et le nœud qui est caché dedans, vous allez le saisir aussi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, avec la foi qui vous anime, demandez du plus profond de votre cœur que le Saint-Esprit vous habite afin que vous allez écouter la parole de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions avec toi ce matin. Car nous savons très bien que sans ton esprit, Papa, nous ne pouvons pas écouter ta parole et les mettre en pratique. Oh, je nous demande de mettre en pratique ta parole. C'est pour cela ce matin, Papa, nous prions avec toi. Avec la foi que nous avons, et nous demandons la présence de l'Esprit. Car nous représentons le temple. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit appelle dans tous ces temps, afin que nous puissions comprendre ta parole et les mettre en pratique. Car ta parole est remplie de bénédictions. Mais si nous n'écoutons pas ta parole, Papa, nous ne pourrons pas comprendre. Et pour cela, ce matin, nous demandons l'Esprit Saint. Accorde-nous cet esprit qui va nous aider à écouter ta parole et à les mettre en pratique. Éternel de tes années, Père, accorde-nous cet esprit ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous avons écouté la parole de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à entrer en soi. Car le Christ ressuscité se montre. Et c'est ceux qui ont des oreilles qui entendent, qui vont entendre. Et ceux à qui les écailles ont été enlevées, c'est eux qui verront l'Éternel. Mais vous, ce matin, vous avez demandé à l'Éternel d'enlever les écailles de vos yeux. Et il vous a enlevé. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, écoutez la parole de l'Éternel.
Parce que l'Éternel se révèle encore. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci encore, Papa. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. C'est cette parole qui va confirmer que réellement nous avons confié notre journée entre tes saintes mains. Et c'est dans cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons entre tes saintes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour pouvoir nous enseigner ta parole. Qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais qui nous enseigne ce que tu le dis. Celle qui va également lire ta parole, Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'il puisse voir couramment les mots et les lire, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Vous avez demandé à ce que l'Éternel ouvre vos entendements. Et l'Éternel a enfin exaucé vos prières. Cette parole que vous allez écouter ce matin, écoutez très bien cette parole. Car celui qui reçoit un étranger reçoit le Christ sans le savoir. Parce que le Christ ressuscité se montre à beaucoup de personnes. Mais c'est la personne qui est humble et qui a l'amour de son prochain qui va héberger le Christ sans le savoir. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, à partir du 25e verset jusqu'au 31e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Le Christ ressuscité s'est révélé aux disciples d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 25, nous vous écoutons. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, ces deux disciples d'Emmaüs cheminaient pour aller à la maison. Et ils étaient en train de parler de tout ce qui est arrivé à Jésus. Mais Jésus était à leur compagnon. Mais ils ne savaient pas. Parce que Jésus ne s'était pas révélé à eux. Mais lorsqu'ils étaient en train de parler de la mort de Jésus et de sa résurrection, Jésus les a dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est vrai, frère de sœur Christ. Actuellement, même à TDV, lorsque le prophète de l'église donne une prophétie, est-ce que vous croyez? Vous ne croyez pas à cette prophétie. Si vous croyez à cette prophétie, vous devez prier et prendre le bien. Mais ici, lorsqu'on vous donne une prophétie et on vous donne une date de la réalisation, vous attendez cette date-là. Au lieu de prier pour que l'Éternel vous révèle ce que vous allez faire et que cette prophétie va arriver, vous refusez et vous restez les bras croisés. C'est ce que ces disciples ont fait. C'est parce qu'ils n'ont pas cru à la prophétie qu'ils étaient en train de douter. Mais qu'est-ce que Jésus les a dit enfin? Verset 26. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs,
Christ. Il Il faut que le Christ soit crucifié pour entrer dans sa gloire. C'est de même chose. Lorsqu'on vous donne une prophétie, vous devez prier. Parce que cette prophétie va arriver. Mais vous devez d'abord traverser des moments. C'est en traversant ces moments et en restant ferme sur la décision que cette prophétie va s'accomplir. Mais lorsque tu ne considères pas la prophétie, tu minimises la prophétie. Si je vais donner un exemple, il y a un frère parmi nous que la prophétie a dit: ta moto sera volée à telle date et à tel temps. Il a écouté la prophétie, mais il a minimisé la prophétie. Et effectivement, la moto a été volée. Est-ce que si ce frère avait considéré la prophétie, il avait vraiment prié pour la prophétie, est-ce que le malheur allait arriver? Le malheur ne peut pas arriver. C'est parce qu'il a minimisé la prophétie que le malheur est arrivé. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui êtes enfants de TDV, ne minimisez pas la prophétie. Considérez la prophétie. Que ce soit mal ou bon, priez pour que l'Éternel vous sauve. Au nom de Jésus. Lorsque Jésus les a dit, ils n'ont pas encore compris. Mais pour qu'ils comprennent encore, Jésus les a encore dit des choses. Qu'est-ce qu'il les a dit? Verset 27. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Il a commencé par Moïse jusqu'au prophète. Mais ces deux disciples d'Emmaüs n'ont pas encore compris que c'est le Christ. Celui qui a commencé par parler de tout ce qui devait arriver à Christ, ils n'ont pas encore compris. Mais comme ils cheminaient encore, c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, acceptez l'étranger et vous allez héberger le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont venus à terme de leur chemin? Verset 28. Verset 28. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Le Christ sait très bien qu'ils sont arrivés à leur fin de chemin. Mais pour tester s'ils ont l'amour du prochain, il a fait semblant d'évoluer pour voir si ces deux disciples d'Emmaüs vont dire non, reste avec nous, parce qu'il fait déjà tard. Mais ces deux disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils ont l'amour du prochain, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 29. Verset 29. Mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous avez vu l'amour du prochain. La personne qu'ils ne connaissent même pas. Lorsqu'ils étaient en train de cheminer, et ils ont vu que la nuit est proche, ils ont dit non, reste avec nous. Et demain matin, tu vas continuer ton chemin. Or, c'est le Christ qu'ils ont reçu. Et ils n'ont pas compris. Voilà, l'heure de souper est arrivée. Et ils ont présenté la nourriture. C'est là que Jésus-Christ va enfin se révéler à eux. Verset 30. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Frères et sœurs en Christ, Ok, le Christ omen. jusqu'à présent, Kaka le fifia. ils n'ont pas encore compris que c'est le Christ. On va pas se gombe Yesu. Pour eux, c'est un étranger. Amejur po le Jusqu'au moment où Kaka va no gapo pour l'Éternel a pris le pain, l'a rompu et les a donnés. C'est en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 31. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu héberges un étranger, c'est le Christ que tu as hébergé sans le savoir. Si ces deux disciples avaient laissé l'étranger partir, est-ce qu'ils vont voir le Christ? Mais ils ont manifesté l'amour envers leur prochain. Et le Christ s'est montré à eux. Et lorsque le Christ s'est montré à eux, en même temps, il a disparu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, acceptez l'étranger. Ne méprisez pas l'étranger. Car en le faisant, vous allez héberger le Christ sans le savoir. Que l'Éternel vous aide au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des amis, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir dit encore cette parole ce matin. Nous savons que tu es ressuscité, mais tu te montres. Tu viens de nous dire d'avoir l'amour de son prochain et d'aimer l'étranger. Merci Papa pour cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Éternel Dieu des amis, Père, ordonne aux anges de nous accompagner. Que partout où nos pieds vont fouler tout au long de cette journée, que nous soyons la tête et non la queue. Que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur tout au long de cette journée. Papa, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis les fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.